Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo face caméra où je vais un peu vous parler de mes vacances en Bretagne. Alors je n'étais jamais allée en Bretagne, je n'en avais pas eu l'occasion. Et là, une amie, et on va dire une famille d'amis, nous a accueillis pendant une semaine. Et on a passé vraiment des moments géniaux. Donc les premiers mots que j'aurai en fait seront pour eux, où je vous remercie encore des moments excellents qu'on a passés, des moments magnifiques où les enfants en fait se sont éclatés entre eux et ont vraiment eu un coup de cœur et donc ce naturel en fait avec lequel on a passé une semaine. Donc merci beaucoup à vous. Donc vous reconnaîtrez, il n'y a pas de souci, je peux le dire, hein, c'est mon amie Mina, vous la trouverez sur son compte Instagram Mina Chronique, où elle vous montre aussi pas mal de jeux. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça par le biais de notre passion et donc on a vraiment eu des atomes crochus. Et on a passé voilà, une semaine de vacances ensemble et c'était vraiment super. Donc, comme la Bretagne, vous imaginez bien, la semaine dernière était un petit peu pluvieuse. Voilà, le temps était un petit peu gris, mais ça ne nous a pas empêché de pouvoir quand même profiter un petit peu. Même si le but était de se retrouver et pas de faire non plus trop de tourisme ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas été déçus du tout. Donc de temps en temps vous verrez par là ou par là, là où il y a le plus de place, des petits inserts de petites photos que j'ai faites. Et je voulais en fait dans cette vidéo vous montrer les petites trouvailles que j'ai ramenées chez moi de Bretagne. Alors le plus simple en fait, bon, les trouvailles, j'ai ramené de quoi becter, hein. Clairement il n'y a plus. Je ne pourrais pas vous montrer ça puisque ça a vite été mangé chez moi. Et donc en fait j'ai trouvé, j'ai ramené 80 recettes de Bretagne. Je trouve ça sympa. Ils en ont un petit peu dans les presses, les magasins de souvenirs, tout ça. Vous avez de l'entrée salée au dessert. Vous avez des recettes, 80 recettes comme ça. C'est plutôt sympa. Si on veut se rappeler la Bretagne, bien sûr. Mon ami nous a fait des galettes et on s'est régalé. Donc on a ramené de Bretagne. Aussi, j'ai ramené des cartes postales avec les recettes comme ça, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli dans les régions quand ils font ce genre de cartes postales. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Dans le Queen Amman, forcément, le phare breton, les crêpes, le gâteau et la galette bretonne. Voilà. Donc ça, c'est le petit côté gourmand que j'ai ramené. Ensuite, nous avons eu la chance que le temps, en fait, dans l'après-midi qu'on avait prévu pour Brocéliande se calme. Et on a croisé la pluie en chemin. Et on a pu avoir même des petites touches de ciel bleu et passer un bon moment à Brocéliande. Donc pour Brocéliande avec Mina, nous avions prévu d'amener nos OAM et de les interroger à divers passages. Donc on n'est pas allé à l'Arbre d'Or, on n'est pas allé à la tombe de Merlin, etc. Tout simplement parce qu'on a accompagné d'enfants et de pas mal d'enfants. On avait notre petite tribu avec nous. Et donc ça aurait été compliqué pour eux de marcher beaucoup et on avait toujours l'épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête d'avoir la pluie. Donc en fait on a fait le tour de l'étang, enfin le tour du lac. Quand vous arrivez dans Brocéliande, on a fait le tour de lac complet et même la fin pour les enfants ça commençait à être très compliqué. Mais on a pu profiter et on avait décidé de certains endroits qui nous plaisaient tirer quelques OAM. Donc je vous montrerai les OAM que j'ai tirés et quelques petites photos. Voilà, si en regardant la vidéo je vais vous les insérer de façon à ce que vous voyez quelques petits moments en fait passés là-bas.
C'était magnifique. Il y a des arbres qui sont remarquables. Il y a des formes en fait dans la forêt, dans les arbres qui sont assez rigolotes. Donc je ne sais pas si vous les verrez sur les photos que je vous mets, mais à un moment donné on dirait une sorte de, je sais pas, un animal bizarre, comme un chien ou quoi comme ça, un peu renfrogné. On dirait aussi à un moment un panda avec une corne de licorne. En vrai, c'était plutôt sympa. C'était féerique. Il y a des moments en fait, en photo on ne peut pas se rendre compte l'endroit où on est allé. En fait, si vous voulez, c'est en cercle. Vous avez plusieurs arbres différents. Vous avez une source, vous avez une petite grotte et bien évidemment, l'église catholique a intégré cet endroit en mettant des statues de la Vierge, des statues de saints, etc. Donc, ce qui me fait largement penser que nous étions dans un endroit païen, sacré et païen, vu que ça a été au cours des années systématique d'imposer la présence en fait du christianisme en fait sur tous les lieux païens, et ça on le retrouve en France, n'importe quelle région, y compris dans la mienne. Donc voilà, j'espère que les photos qui passent vous plairont. C'est rigolote, on s'est bien amusé. Et donc en fait après nous sommes allés, bien entendu, faire un tour dans les boutiques. Dans la première qu'on est allé, la boutique, je crois que c'est les shops de Merlin, où j'ai choisi forcément une petite fée. Donc voilà, moi c'est celle-ci qui m'a plu. Voilà, la fée un petit peu endormie comme ça, posée. Je la trouvais très sympa. Donc je pouvais pas aller à Brocéliande sans ramener un bout du petit peuple. Donc voilà, très très jolie. Et puis j'aimais bien son côté pas trop lumineuse, vraiment dans la forêt. On dirait presque qu'elle a de la terre un petit peu sur elle. Elle a une robe faite avec une feuille. Et voilà, et je trouvais ça vraiment, on sortait de la forêt et vraiment parlant. Donc voilà, pour la première échoppe, j'ai pris aussi une pièce. Donc, ils vendaient différentes pièces. Et j'ai ramené une pièce de monnaie. Donc on voit ici le symbole en fait breton. Il y en a plusieurs. On voit écrit Brocéliande. Enfin, je sais pas si ça va se voir. Oh, allez, vas-y, fais le truc. Fais le truc là. Allez. Ouais, vous verrez peut-être pas le Brocéliande Merlin. Il veut pas faire la capture. Et derrière, on a Merlin. Et je n'oserais absolument pas prononcer ce qu'il y a écrit en breton. Et pourquoi ça veut pas? Allez, fais le machin. Voilà. Vous voyez un petit peu. Il veut pas le faire. Bon, vous voyez, en fait, vous avez Merlin avec la forêt derrière. Puis ici, il y a écrit, j'imagine, Merlin à la fin. Hébron Marzien. Donc, je pense que c'est Merlin, mais voilà. Je n'oserais pas prononcer en breton. Je ne voudrais pas heurter les oreilles sensibles de tous les Bretons qui vont nous entendre, qui vont faire « Mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est horrible, elle aurait pu faire au moins un effort !» Donc je vais m'abstenir, veuillez m'excuser. Dans cette échoppe, il y a aussi un jeu, il y a plusieurs jeux de cartes. Mais ici, on a des cartes écrites en français breton. Qui s'appelle le jeu de tarot celtique. Alors ce n'est pas un jeu de tarot Rider-Waite ou Marseille, d'accord? C'est à la base un jeu pour jouer au tarot. Donc pour la petite anecdote, je pense que j'ai toujours aimé les cartes quand j'étais petite. J'aimais toucher les cartes, j'aimais jouer avec les cartes. Mais en même temps, j'étais
voilà, c'est le départ en fait, ça a été jouer avec les cartes. Puis pour la petite anecdote, voilà, comme je vous disais, mon papa en été parfois avec quelques amis qui venaient le soir, histoire de passer un moment et jouer au tarot. Et j'étais alors âgée de 7 ans, il me semble. Et je faisais le tour de la table et je regardais comment ils jouaient, je regardais leur façon de faire, etc. Et un soir, je dis, est-ce que moi aussi je peux jouer? Et mon père dit, bah, viens avec moi ou fais équipe avec quelqu'un, vas-y. Et je dis, non, est-ce que je peux jouer tout seul? Et mon père me dit, bah non, c'est trop compliqué, tu sais pas jouer, tu vas pas jouer toute seule. Et j'ai dit, si, je sais faire, j'ai compris. Et puis c'est ses copains qui disent, allez, laisse-la jouer, si ça lui fait plaisir. Je commence à briller, mais c'est parce qu'il fait très lourd, très chaud. Laisse-la jouer et tout, ça lui fera plaisir et tout ça. Et donc il m'a laissé jouer, aux cartes et en fait j'ai réussi. Et il a bien vu que j'avais compris, non seulement j'ai pris le chien, etc. Vous savez quand vous devez faire les points, c'est très longtemps que j'ai pas joué. Et donc voilà. Et donc les cartes, ça m'a toujours parlé à ce niveau-là. Et j'ai voulu donc acheter ce jeu parce que je le trouvais assez original. Vous allez entendre du bruit, mais mes filles en fait font les idiotes dans la cage d'escalier. Je suis désolée, c'est pour ça qu'en ce moment j'ai du mal à faire des vidéos puisque c'est les vacances, elles sont là H24 et je n'ai jamais de moment de calme assez grand pour arriver à faire des vidéos. C'est toujours très très compliqué, même si je me lève tôt le matin, comme ce matin où j'ai essayé de me lever quand même avant 6 h pour faire des vidéos. Il y en a toujours une qui se lève en même temps que moi. Donc ce matin j'ai dit je m'en fous. Restez à côté, je ne veux pas vous entendre, mais je vais faire des vidéos. Et là, en fait, elles sont en train de faire les idiots dans la cage d'escalier, donc ça résonne. Et donc, l'originalité, en fait, de ce jeu, c'est que, normalement, dans un jeu tarot, vous avez les atouts qui ont une certaine iconographie. Vous avez l'excuse, le petit, le 1 et le 21. Et là, en fait, si vous voyez, à part l'excuse, qui va avoir son nom ici, vous avez quand même une illustration particulière avec les symboles de la Bretagne et vous avez les noms donnés dans le tarot de Marseille au-dessus. Donc vous voyez le battleur qui là en fait a le symbole du fou sur cette carte. Voilà, et je trouvais qu'on était vraiment dans l'ambiance brocéliande avec la papesse, l'impératrice, l'empereur, et on s'y retrouve bien, le pape, l'amoureux, le chariot, il est super marrant le chariot, la justice avec Excalibur, l'ermite, la roue de la fortune, la force, le pendu, qui du coup là pour le coup il n'est pas pendu, hein. La mort, la tempérance, le diable, le petit diablotin, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde avec un bébé. Donc en fait pour moi ce jeu, où on utilisera, j'utiliserai peut-être que les arcanes majeurs, mais en fait après quand vous avez un tarot de Marseille pur et dur et que vous avez les bâtons qui sont présentés avec un bâton, deux bâtons, ou à la place vous avez des carreaux, c'est pas très problématique. Donc on va passer et vous allez voir que vous avez aussi des cartes illustrées pour les cartes de cours et qu'elles sont très très belles. Voilà, alors c'est un jeu qui est très joli, moi je l'avais déjà croisé sur internet.
Je montrais les cartes de courage chaque fois. Je l'avais déjà croisé sur internet, mais après je n'avais pas eu l'intérêt d'acheter un jeu de tarot illustré. Là c'est tout simplement parce que ça fait partie des souvenirs. Maintenant il a une histoire, des gens qui m'accompagnaient, de l'amitié qu'on a partagée, de ce moment un peu magique, du lieu, etc. Et donc sa valeur est... il a une valeur particulière que n'aurait pas eu un jeu que j'aurais acheté sans aucune raison avec une commande sur internet. Donc au niveau des jeux à Brocéliande, j'ai acheté le tarot du bon Karma, dont j'ai fait la revue et que vous verrez sur ma chaîne. Et voilà, et en fait je regrette parce qu'il y en avait un autre qui me tentait et j'aurais mieux fait de prendre l'autre. J'aurais vraiment mieux fait de prendre l'autre. Donc voilà. Voilà, il est magnifique. Je trouve ça super. Je trouve ça super en souvenir de ne pas avoir pris un jeu en fait qu'on va voir partout. Ou, voilà, qui marque bien la présence là-bas. Donc je vous rappelle, c'est le jeu de tarot celtique comme ça. Vous verrez la boîte. En petite boîte en carton. Édition Josse Châtelain dans le Finistère. Alors ensuite, dans le même magasin, je n'ai pas rangé deux cartes. Dans le même magasin, il y a un coin bibliothèque, enfin un coin librairie, on va dire plutôt. Et vous avez beaucoup de livres, des livres illustré par Sandrine Gestin, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des illustrations magnifiques de fées. Mais vous avez divers livres sur tout ce que vous souhaitez. J'ai une mouche, vous voyez, elle veut m'attaquer mon œil. Arrête. Et j'ai préféré prendre cette collection au bord des continents qui a sorti en fait Féerie et légendes de Brocéliande. Et là, on est dans Féerie et légendes Dame de Brocéliande. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Vous comprenez, je ne peux pas les prendre tous. Mais j'avais envie, vu qu'on a amené mes filles, enfin les enfants avec nous, et mes filles là-bas, j'avais envie de leur prendre un livre avec des petites histoires pour pouvoir leur lire. Donc, ces légendes issues du conte traditionnel ont été adaptées avec la volonté de faire revivre au lecteur les veillées au coin du feu, où grands et petits réunis autour du conteur partageaient les mêmes rêves et les mêmes enchantements. C'est sur les traces des belles dames, Morgane, Guenièvre, Viviane ou encore Iseux, que nous entraîne Ada, une mystérieuse femme égarée au cœur de l'envoûtante Brocéliande. Mais c'est en se perdant dans la forêt magique, en compagnie des fées, des ondines et des dryades, qu'elle découvrira un secret jusqu'alors jalousement gardé. Donc je pense que ça peut être sympa de se lire quelques petits trucs. Là c'est peut-être les contes, ça sera peut-être plus simple. Là ça a l'air plus d'être un petit roman. Donc je pense qu'elles seront peut-être encore... Ah non, je ne l'ai pas encore... Ouais non, en fait il y a plein de petits contes. Donc je pense que j'ai pas eu le temps encore de les lire, tout simplement parce que depuis qu'on est rentré, en fait je suis rentrée samedi 10 juillet, c'était assez compliqué. Moi ma région est extrêmement touristique, donc il y a eu pas mal de bouchons, en fait j'avais le départ du Tour de France dans ma ville le lendemain, au pied même de ma porte, c'est-à-dire qu'en fait j'ouvrais la porte d'entrée et les coureurs étaient là, donc en fait pour le départ, donc ça a été le gros bins tout dimanche. Les enfants étaient surexcités parce que bien sûr les pubs balancent pas mal de choses, des porte-clés, des t-shirts, des casquettes, tout ce que vous voulez, donc elles étaient en état d'excitation. La petite, ma plus petite a été un peu malade, toussée, etc. Le soir ça n'a pas loupé, donc on a dû se rendre à la maison médicale d'urgence, attendre d'aller dans une pharmacie, ensuite de garde, attendre qu'on nous ouvre la pharmacie de garde. Donc on est rentré extrêmement tard. Mon chéri a dormi 2 heures, je crois que moi j'ai dormi moins de 4, donc
Voilà, ça c'était le retour de congé, voilà. Donc lundi travail, mardi travail, aujourd'hui je vous filme ça le 14 juillet. Je n'ai pas travaillé, mais avec mes fonctions en fait j'ai dû quand même aller faire la cérémonie du 14 juillet et on n'a pas trop le temps de se poser. Donc bon, la semaine prochaine je repars une semaine en congé. Mais si vous voulez, je sais que ça va me crever parce que je vais me taper pas mal de kilomètres pour 3 jours et demi pour pouvoir repartir parce que mes filles ont une soirée pyjama le vendredi et un anniversaire le samedi qu'elles ne veulent absolument pas louper quoi qu'il arrive. Donc maman est bien gentille, maman enchaîne. Donc c'est pour ça que vous devez dire, mais elle rentre de vacances, elle est super cernée. Oui. Je manque de sommeil, clairement, je manque de sommeil. Donc voilà pour les contes et légendes de Brocéliande. Il me reste pas grand chose à vous montrer de Brocéliande. Une autre boutique où je suis rentrée, en fait j'ai acheté des petits trucs dans les trois. Ce que je cherchais, qu'est-ce qui pourrait plaire à mon homme qui lui les fait, les tarots et tout, c'est pas son truc. Alors, il me fait plaisir à moi, il me gâte sur les choses qui me plaisent, mais il ne participe pas. Et je suis tombée amoureuse de 3 cartes postales. En fait, il y en avait vraiment beaucoup et il faut faire un choix. Donc, cette petite sorcière-là, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, ce druide, en fait, qui explique aux enfants, divers enfants du petit peuple qui se ressemblent... pas forcément avec une petite fée, je trouvais ça tellement nature avec ce petit gobelin ou quoi qui a ses fesses qui sortent du pantalon dans l'école de la forêt. J'ai trouvé ça sympa et puis voilà, et puis un petit gobelin comme ça en mode saltimbanque en train de jouer de la musique, enfin, qui s'en va pour jouer de la musique et je trouvais ça cool, voilà. Donc voilà les 3 petites, 3 cartes postales que j'ai pris pour mettre dans mon bureau, réagencer un petit peu. Ça sera fait quand il fera moins chaud. Je pense vers la rentrée, j'aurai envie à nouveau de dispatcher mon bureau autrement. Dans les cartes postales, je vous les ai montrées. Il me reste à vous montrer de Brocéliande. J'étais pas du tout partie à la base. J'avais dit je ramènerais une fée. En fait, quand j'ai vu ces deux sur la même vitrine, en fait c'est très dur. Il y a beaucoup de choses qui sont très belles. Vous avez comme le petit arbre que je vous avais sûrement montré. Ah, peut-être pas. Peut-être que je ne vous ai pas montré mon petit arbre. Je l'appelle l'arbre Merlin qu'on m'a offert déjà de Brocéliande. Vous l'avez en plusieurs tailles. Vous avez vraiment de tout. Et c'est très compliqué, croyez-moi, de résister sur la beauté en fait des choses qu'on peut trouver. Donc, j'ai pas pu résister à ce magnifique petit chat. Et parce que j'aime trop sa tête avec ses petites dents de vampire. Je sais pas si vous voyez là. Ces petites dents de vampire. Là, voilà. Il est vraiment trop kiki. Il est vraiment trop kiki. On peut les trouver sur le net. Hein, c'est pas une exclusivité Brocéliande. Donc vous inquiétez pas, et donc il s'appelle Malpuce apparemment ce chat. Et ensuite c'était une petite sorcière. Alors elle a l'air trop je te prépare ma potion et donc en fait elle me fait trop rire. J'adore sa bouille. Il y avait d'autres petites sorcières comme ça et bon ben, je l'ai enlevée de son clan, je l'ai enlevée de ses sœurs et puis elle s'est tapée 1000 km pour venir déménager ici et je la trouve super quoi. Elle est vraiment trop bien. Ah, j'adore sa bouille. J'adore sa bouille. Donc pour Brocéliande, il me semble que c'est tout. Mes achats à moi. Et en fait, c'est mon anniversaire le 17 juillet. Et mes copinettes, donc je vais les nommer, hein, c'est l'aînée, Lulu. Vous la trouvez sur la boutique ici, Petit Pochon. Didine et Mina. On avait chargé, en fait, les copinettes avaient chargé Mina, dont elle fait partie du groupe,
de lui dire, si tu vois qu'elle voit quelque chose à Brocéliande, etc., prends-lui pour son anniversaire, autant lui prendre un truc qui lui a plu. Et donc, en fait, forcément, il y avait des pierres et des bijoux, et puis cette bague m'a tapé dans l'œil. Et donc, c'est une belle améthyste, et vous voyez, je sais pas si on verra les détails, ça fait en fait des feuilles en argent qui viennent retenir la pierre des deux côtés. Je trouvais ça super beau. Je voulais une bague pour ce doigt-là. Et donc, j'ai essayé. Et je dis, ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, j'en trouverai une autre. Mais celle-là, voilà, la pierre me plaisait. Elle est claire, elle est très lumineuse. La forme, tout était sympa. Et je dis, mais c'est pas grave, enfin, je peux pas la prendre maintenant avec le prix et tout ça. Je préfère pouvoir profiter encore pendant mes vacances, de me faire plaisir ou des petits trucs ou quoi. Et puis les vacances sont pas vie, puisque je ramène, je repars lundi dans la nuit, enfin dans la nuit dimanche à lundi. Et donc du coup, soit je repars. Et cette cocotte, ouais. Mina, petite filoute, elle a réussi sans que je me doute de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je me doute pas de quoi que ce soit. En même temps, quand elle dit, ah merde, j'ai pas vu un truc, j'ai pas réalisé, garde des gosses 2 secondes, avec la flopée qu'on avait d'enfants, vous n'avez pas le temps de vous douter de quoi que ce soit. Hein. Vous surveillez, 2 de 6, 1 de 4, machin, ça court partout, c'est pas la peine. Et donc du coup en fait elle est allée la chercher. Donc les filles, si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse fort 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 fort, merci encore, franchement ça m'a énormément touchée. Et puis ben, voilà, je l'enlève plus, donc là vous allez la voir et la revoir encore et encore, et je vais vous saouler. Donc voilà pour Brocéliande. Et le lendemain, donc avant qu'on parte, nous sommes partis à une boutique Sweets à Vitré. Donc Sweets, c'est les boutiques qui consacrent en fait la majorité de leur vente à des produits Harry Potter ou à des produits dérivés, genre, je vais dire dérivés Disney, puisque maintenant c'est Disney pour Star Wars, désolé, ça ne me venait pas en tête. Oui, ou sacrilège, je n'ai jamais vu Star Wars, je n'y arrive pas, je m'endors quand ça commence, je n'arrive pas à accrocher, donc je m'excuse. Et donc du coup le nom ne me revenait pas. Et des produits Marvel et compagnie, mais on y est allé bien sûr pour la boutique Harry Potter, où je n'ai pas trouvé la peluche que je voulais. Oui, parce que j'ai eu une peluche Harry, pour ceux qui me suivent l'année dernière, je pense que je vous l'avais montré. Mais je voulais la peluche Hermione et il n'avait que Ron. Et je veux Hermione d'abord, avant Ron. Ou alors Ron et Hermione, mais pas les acheter, enfin voilà. Oui, non mais c'est pas grave, c'est dans la tête. Hein. Et puis il n'y avait pas. Donc tant pis. J'ai ramené bien sûr un Deadpool. Alors mes filles ont choisi leur trousse. La plus grande rentre au CP. Ah ouais, c'est important cette année. Donc elle a choisi sa trousse de rentrée, Harry Potter, avec les 4 maisons. Et on a ramené une peluche Deadpool qui était magnifique à leur papa, qui lui n'avait pas eu la chance de pouvoir partir en vacances. Et moi, j'ai choisi ce magnifique coussin bleu et doré. Il est trop trop beau. Et derrière, en fait, vous avez plein de symboles Harry Potter qui se cachent. Donc moi, à l'envers, j'y vois que dalle. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Les lunettes, le H d'Harry. On y trouve les clés. Ouais, ça... Ouais, c'est les clés qui volettent dans le 1. On va avoir Serpentard. On a... J'y vois pas à l'envers, c'est horrible. Un hippogriffe. Bah, Gryffondor. On a Poufsouffle. Voilà, on en a plusieurs symboles Harry Potter et je le trouvais trop trop beau. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour la boutique avec, n'oublions pas, les 2 derniers articles que j'ai à vous montrer. En fait,
et en fait j'ai pas envie de les boire. Alors ça doit être trop rigolo à boire, ça a pas l'air mauvais. Mais en fait c'est Élixir des Trois Sorciers. L'Élixir des Trois Sorciers, c'est la marque, hein. Sang de licorne, myrtille, cassis. Et ensuite l'alarme du phénix, voilà, qui est à la pêche. Donc c'est pas des boissons alcoolisées, mais en fait elles sont, je sais pas si, ouais, vous voyez ça, voilà, vous voyez comment ça fait les volutes. En fait ce sont des brillants en fait alimentaires, une poudre alimentaire brillante, et toutes les potions sont comme ça. Bon, là celle-là elle est plus foncée, donc vous y verrez moins bien. Il aurait fallu que j'éclaire. Ah, attendez, je vais voir si mon chéri il peut me donner son flash. Merci mon cœur. Voilà, vous voyez. Voilà. Ah ouais, j'ai fait la vidéo un peu dans le sombre quand même, hein. Ouais, bon. Que voulez-vous, il fait très chaud. Nous on vit comme des vampires. Sans allumer le max de lumière. Non, il y a déjà le cerceau lumineux. Ah non, c'était sérieux. Pardon. Ah, il faut que je leur montre. Alors, je vais vous montrer la connerie que me montre mon homme pendant que je vous fais les vidéos. Voilà. Pour les fans d'Harry Potter, ça vous dit? Arrête de montrer les conneries pendant que je fais les vidéos. Je vais l'engueuler. Donc voilà, j'ai craqué pour ces deux petites potions. Donc, à savoir que c'est une entreprise française. Donc, c'est de la limonade goût myrtille, cassis, avec rien de vraiment de particulier. Donc, vous pouvez l'acheter sur www.l'élixir des trois sorciers, 3 avec le chiffre.fr. Je ne sais pas du tout si vous y verrez quelque chose. Ouais, bon, c'est à l'envers. Ouais. Bon, en tout cas, si je penserai sûrement pas à le mettre en explication en dessous. Donc, s'il y en a qui veulent redemander exactement l'adresse, je leur donnerai, puisque apparemment, ça peut s'acheter directement sur Internet. Voilà. Donc, c'est juste de la limonade avec un petit peu de trucs poudre colorée. Ce qui est mignon, en fait, il en reste... il y en a une verte, je crois. Et il y en a une noire, peut-être. Il y en a une avec dragon et une avec... je sais plus. Mais bon, j'en ai choisi 2 à ramener. J'ai toujours peur de tout péter, moi. Donc, 2 bouteilles, c'était déjà pas mal à ramener. Et donc, je vous conseille vraiment... voilà, si vous en voulez, vous pouvez les commander, c'est assez simple. Donc voilà, pour cette en fait, vidéo pas si courte que ça, parce que je pensais que je ferais 10 minutes, un quart d'heure, et j'ai doublé. Comme toujours, je papote. Donc j'étais ravie de vous retrouver. J'essaye de rattraper mon retard de vidéo malgré mon besoin de sommeil. Je vais quand même faire l'effort d'en faire quelques-unes. Déjà d'une parce que ça me manque de ne pas vous faire des vidéos, de ne pas vous montrer des choses, etc. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de jeux à vous montrer et je n'en ai pas eu le temps. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu ce retard-là, la semaine prochaine aussi pendant mes vacances. Et voilà, mais petit bout par petit bout, tous les jours, dès que j'arrive à trouver un petit moment possible à le faire, quoi. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous, comme toujours. Je lis vos commentaires, je réponds à vos MP, notamment sur Instagram, au compte murgen.tarot, il me semble que c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Passez d'excellentes vacances si vous êtes bientôt en vacances. Bye bye.